Bonjour, je m'appelle Elodie et bienvenue sur ma chaîne de conseils d'écriture. Il existe deux grandes catégories d'auteurs. Il y a ceux qui vont se lancer dans l'écriture avec seulement une vague idée de personnage ou d'intrigue et donc qui ne vont pas faire de plan. Et puis il y a ceux qui ont besoin de savoir tout ce qui va se passer à l'avance avant même d'écrire une seule ligne et donc ça va être les auteurs qui vont faire des plans. Qu'est-ce qu'un plan ? Un plan, c'est un peu comme une feuille de route. Donc ça va reprendre les éléments de l'intrigue, de l'histoire, donc soit chapitre par chapitre, soit scène par scène, avec quel personnage, qu'est-ce qui va se passer dans ce chapitre ou dans cette scène, ça peut aussi être quelle émotion on veut faire passer. Et donc le plan va donner une vision assez précise du roman et de l'histoire avant même que l'auteur ne commence à écrire. Il existe une infinité de manières de faire des plans. Donc il y a plusieurs méthodes, il y a la méthode du flocon de neige, la méthode du squelette, la méthode des post-it. Il y a autant de méthodes et autant de façons de faire de plans qu'il y a d'auteurs. En anglais, ceux qui font des plans, ils sont appelés les plotters, et ceux qui ne font pas de plans sont appelés les pansters. On peut aussi parler de jardinier et d'architecte. Le jardinier, il sème des graines, il regarde ce qui pousse, il arrose les jeunes pousses les plus prometteuses. L'architecte, au contraire, il va faire des plans, il va faire des croquis avant même de poser la première pierre. Parmi les auteurs publiés, on retrouve les deux catégories d'auteurs. Donc du côté des architectes, on a John Irving qui va faire un plan hyper détaillé de son roman avant même de commencer à écrire. Et la plupart du temps, il le dit dans une interview, ça va lui prendre 1 an de faire un plan. Du côté des jardiniers, on retrouve Joël Dicker qui est un auteur de romans policiers et qui lui ne fait pas de plan. Ce qu'il aime, c'est découvrir l'histoire au fur et à mesure qu'il l'écrit et il écrit aussi l'histoire qu'il a envie de lire. C'est la preuve qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode, simplement il faut trouver ce qui vous correspond. Bien sûr, il y a des avantages et des inconvénients pour les deux méthodes. Donc si vous ne faites pas de plan, par exemple, les avantages, ça va être de surfer sur l'excitation de la découverte de votre idée et donc d'écrire parce que vous avez envie de découvrir l'histoire au fur et à mesure où vous l'écrivez. Donc vous êtes à la fois l'auteur et le lecteur de votre livre. Mais les inconvénients, c'est que vous risquez d'emprunter des routes qui ne mène nulle part et donc de vous retrouver dans des impasses et aussi vous risquez d'avoir un premier jet qui est particulièrement tâtonnant et qui va vous demander énormément de réécriture. C'est aussi risquer la panne à n'importe quel moment puisque vous pouvez vous retrouver à un moment de votre histoire et vous dire « et maintenant qu'est-ce qui se passe ?» et ne pas avoir de réponse à cette question et donc de vous retrouver totalement bloqué et de ne pas pouvoir continuer à écrire. Je veux quand même préciser qu'écrire sans faire de plan, ça veut pas dire que l'auteur a pas mûri en avance l'idée. Certains auteurs portent l'idée de leur roman tellement longtemps en eux que quand ils commencent à l'écrire, ils n'ont pas besoin de faire de plan pour savoir ce qui va se passer. Si vous avez décidé de faire un plan, les avantages, ça va être de savoir exactement où vous allez, et donc de pouvoir aussi résoudre les problèmes d'intrigue avant même de commencer à écrire. Donc vous avez votre plan devant les yeux, vous voyez bien où il y a des trous au niveau de l'histoire, et donc vous allez pouvoir les fixer, régler ça avant même de commencer à rédiger. Et vous pouvez aussi être excité à l'idée d'écrire la scène suivante, parce que vous savez qu'est-ce qui vient après la scène que vous êtes en train d'écrire. Mais les inconvénients de faire un plan, c'est peut-être aussi de risquer de ne plus avoir envie d'écrire votre histoire parce que vous savez déjà tout ce qui va se passer et donc quel intérêt de l'écrire. Et puis aussi, le plan peut être une excuse pour ne pas commencer à rédiger. Il y a un nombre incalculable d'auteurs qui passent des années à faire un plan hyper détaillé, à tout peaufiner dans les moindres détails pour aussi retarder la phase de rédaction. Faire un plan ne signifie pas que tout est figé dans le marbre. C'est un guide et si en cours de route, vous vous apercevez qu'une direction est préférable à celle que vous aviez décidée dans votre plan, et bien suivez cette direction et revoyez votre plan. En résumé et pour schématiser, si vous écrivez avec un plan, vous allez passer plus de temps peut-être à préparer en amont votre écriture, alors que si vous ne faites pas de plan, vous risquez de passer plus de temps après la rédaction pour peaufiner et pour réécrire votre intrigue. Bien sûr, les deux typologies ne s'excluent pas et la plupart des auteurs sont des auteurs hybrides, donc qui font plus ou moins de plans ou qui ont des plans assez schématique entre guillemets qui leur permet quand même d'improviser. J'ai longtemps été réticente à l'idée de faire un plan parce que pour moi, si je connaissais tout ce qui allait se passer à l'avance, j'allais plus avoir envie d'écrire mon histoire. Mes 2 premiers manuscrits, je les ai écrits sans faire de plan. Et puis, arrivé au 3e, j'ai commencé à rédiger, donc j'ai rédigé les 4-5 premiers chapitres et j'ai été totalement bloquée. Parce qu'il s'agissait d'un jeu de pistes avec des énigmes, etc. Et donc je me suis rendu compte qu'il fallait que je prépare tout ça en amont. Je me suis donc mise à faire un plan hyper détaillé pour le coup. Donc j'ai utilisé une méthode post-it puzzle où voilà, j'avais écrit chaque élément de l'intrigue sur un post-it et j'avais tout agencé sur mon mur. Donc c'était assez rigolo à faire. Ensuite j'avais découpé en chapitres et j'avais tout repris sur l'ordinateur. Et donc dans chaque chapitre j'avais un découpage par scène de tout ce qui allait se passer. Donc avant même de commencer à rédiger, je savais tout ce qui allait se passer dans mon histoire.
Et pour la rédaction, ça a été beaucoup plus rapide parce que j'avais pas à me poser 3000 questions sur et maintenant qu'est-ce qui se passe. Il me suffisait de regarder mon document de feuille de route, entre guillemets, pour savoir ce que j'allais écrire par la suite. Mais aujourd'hui, je peux pas dire que j'ai été totalement convertie parce que pour le manuscrit que je suis en train d'écrire, je n'ai pas fait de plan. J'en parle dans mon dernier vlog, donc je vous laisse le lien en barre d'infos. Mais que vous soyez plan ou non, connaître et comprendre ce qu'est une structure narrative, ça peut vous donner des clés pour consolider votre intrigue et votre histoire. Donc il y a plusieurs méthodes et plusieurs types de structures. Donc il y a la structure en 3 actes, c'est sur cette structure que s'appuie Blade Snyder dans son livre Save the Cat. Il y a aussi la méthode Vogler, qui est inspirée du héros 1001 visages de Joseph Campbell, et de Le voyage du héros de Dan Harmon. Et puis il y a la méthode développée par Truby dans l'anatomie du scénario, qui est construite pour le coup en opposition à la structure en 3 actes. Il serait trop long de développer dans cette vidéo les 3 méthodes, mais je ferai une prochaine vidéo expliquant les différentes méthodes. En attendant, je vous mets en barre d'infos le lien vers d'autres vidéos qui en parlent. Et vous, est-ce que vous êtes plutôt jardinier ou architecte? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'adore en discuter avec vous. Et si c'est pas déjà le cas, abonnez-vous à la chaîne, laissez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. En attendant la semaine prochaine, écrivez bien ou planifiez bien.